Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour des constructions concernant l'exercice 19, chapitre 8, manuel Maxi Math, première année collège. On demande de construire un triangle STL tel que ST égale à 4. Nous avons représenté déjà le segment ST, 4. Nous allons représenter maintenant l'angle STL qui vaut 50 degrés, STL, on ne sait pas où est-ce qu'il va se trouver. Pour cela, on vient ici, on choisit angle de mesure donné, on clique sur S, le sommet ça va être T, donc c'est le deuxième point. Ensuite, il nous demande la mesure, donc ici c'est la mesure, c'est 50 degrés. Là aussi, si on veut l'avoir en haut, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle le sens horaire. Si on veut l'avoir en bas, c'est le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, je veux l'avoir en haut, donc c'est le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Donc ce sens horaire. Ok, vous voyez le place en haut. Ce point n'est pas forcément le point qu'on cherche, c'est pas forcément le point L. Nous allons juste représenter la demi-droite d'origine T passant par S. Cette demi-droite fait un angle de 50 degrés avec ST. Nous allons maintenant représenter encore un autre angle, c'est l'angle TSL qui mesure 60 degrés. On va faire de même, on va choisir angle de mesure donné, on clique sur T, on clique sur S, et là il faut l'avoir en haut pour que les deux demi-droites se coupent. Et donc on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est le sens anti-horaire. Alors la mesure de cet angle là, d'après l'énoncé, c'est 60 degrés. Voilà, on obtient ici un point T'. De la même façon, nous allons représenter la demi-droite ST'. Alors le point d'intersection de ces deux demi-droites, c'est notre point L. Bon, là on va cacher ces points, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors pour le point d'intersection, on vient ici, on choisit intersection, on clique sur cette demi-droite, on clique sur cette demi-droite, le logiciel appelle A, nous allons le renommer et on va l'appeler L, c'est le point qu'on cherche. Donc maintenant la construction est faite, on a bien notre triangle STL tel que l'angle STL est égal à 50 degrés et l'angle TSL est égal à 60 degrés. Dans la question 2, on demande de construire un triangle EFG tel que EF égale à 5. On a représenté le segment EF, c'est égal à 5 cm. Ensuite, on va représenter le point G tel que EFG, la mesure de l'angle EFG est égale à 60 degrés et la mesure de l'angle G, qu'on ne connaît pas, EGF est égal à 80 degrés. Nous allons commencer déjà par ce point qu'on connaît, parce que le sommet, ça va être maintenant F, c'est EFG, égal à 60 degrés. Donc on vient ici, on choisit angle de mesure donné, on clique sur E, on clique sur F, on veut l'avoir en haut, donc c'est le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est le sens horaire, 60 degrés, on garde 60. Donc de la même façon, comme dans la question précédente, nous allons représenter la demi-droite d'origine F qui passe par ce point. Cet angle-là mesure maintenant bien 60 degrés. Ça veut dire que le point G, il va se trouver quelque part, mais on ne sait pas où. Donc il n'est pas possible de construire directement l'angle EGF, parce qu'on ne connaît pas la position du point G, mais qu'on sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, et puisque cet angle, l'angle EFG mesure 60 degrés, et l'angle EGF mesure 80 degrés, 80 plus 60, ça fait 140, et 180 moins 140, ça fait 40 degrés. Ça veut dire que l'angle FEG mesure 40 degrés. Donc un petit calcul nous permet de calculer cet angle. Donc on va choisir angle de mesure donné, on clique sur F, maintenant le sommet ça va être E. Alors on veut qu'il le place en haut, donc on va tourner dans le sens anti-horaire, c'est ça. Mais l'angle maintenant, on a calculé, on a dit que c'était 40. Maintenant on va tracer la demi-droite EF', le point d'intersection,
c'est le point G. Voilà, le point G est représenté. Vous pouvez vérifier que l'angle EGF mesure bien 80 degrés. Pour cela, on vient ici, on fait angle, on choisit angle, on clique sur E, on clique sur G, on clique sur F. Voilà, donc vous voyez que le logiciel affiche la mesure et c'est bien une mesure de 80 degrés. La construction est bien faite.